départ manifestation anti-pass sanitaire. Nous sommes là, comme tous les samedis. Voilà, peut-être un peu moins nombreux, on ne s'est pas trop estimé. Le fait qu'il fasse très très froid, qu'il y ait du brouillard sur les routes et du givre, du verglas par endroits, on peut comprendre, voilà. Mais finalement, ça a l'air d'être pas mal quand même, voilà. Il y a Guy. Coucou Guy, ça va? À tout à l'heure. Donc finalement, on est pas mal. Et c'est parti. Et oui, à tout à l'heure. Salut.
par 100 000 musiciens. Un jour cette terre me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Des terres qui fait tout par cœur. Et qui rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison pour que tu pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste. Mes vainqueurs font battre le tambour. Je vois s'entrebattre du geste. Toute la comédie des amours sur cette terre qui bat toujours. Padam, padam, padam. C'est je t'aime le 14 juillet. Padam, padam, padam. Dis toujours qu'on achète rabais. Padam, padam, padam. Dis-le tu envoies la paille papier. Et tout ça pour tomber au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Padam, padam, padam. Écoutez le chalut qu'il me fait. Padam, padam, padam. Comme si tout mon passé défilait. Certainement pas. On les retrouvera à la sortie. Il est encore temps pour eux de rentrer dans le droit chemin, si j'ose dire, c'est-à-dire de faire leur boulot véritablement, parce qu'actuellement c'est une honte, vraiment, ça dépasse l'imagination. Donc voilà, les journalistes, les petits, les grands, les responsables, les irresponsables, tous, maintenant il n'y a plus d'alternative. Vous voyez que le vent est en train de tourner, certains de vos confrères, très cher payés, commencent à retirer une manche. Si vous ne voulez pas être en retard pour prendre le train de la vérité, il faut vous y mettre maintenant. En tout cas, nous, on vous attend à l'arrivée. Vous inquiétez pas, on sera nombreux et on vous fera la fête.
lucide, et vous vous positionnez, parce que vous connaissez le danger. C'est surtout les gens, les passants, les non-manifestants, les gens qui continuent à se réfugier dans la consommation, qui gobent la télé comme des poissons rouges, les paillettes dans leur bocal. 3h20 par jour de moyenne de visualisation de la télé. C'est énorme, c'est gigantesque. Bon, à l'intention de ces gens-là, je veux leur raconter un petit truc qu'ils aiment beaucoup. Ce sont les contes de fées. Alors ce conte de fées, il est merveilleux. Il fait rêver, tout est bien, tout est en place, on peut dormir tranquille. Le problème, c'est que ce n'est qu'un conte de fées. Quel est ce conte de fées? Ce conte de fées, c'est l'histoire des tests PCR, qui est la clé fondamentale de toute la propagande et de toute la politique pseudo-sanitaire qui est en place. S'il n'y avait pas les tests PCR, rien de tout ça ne serait possible. Alors c'est quoi le test PCR? C'est quoi le vrai visage de Barbe Bleue ou de Cendrillon, puisqu'on est dans les contes de fées? Le test PCR n'existe pas réellement, scientifiquement. Ce qui existe, c'est la méthode PCR. C'est tout à fait différent. L'inventeur de la méthode PCR, le docteur Mullis, qui est décédé il y a 3 ou 4 ans de ça, l'a dit expressément. Il l'a écrit en bon scientifique, il a rempli son contrat en disant quelles étaient les applications, quelles étaient les non-applications. C'est très clair. Il a dit, les tests PCR ne doivent et ne peuvent en aucun cas être un outil de diagnostic. Pourquoi? Parce que la méthode d'amplification du principe PCR fait qu'on peut faire apparaître n'importe quoi. Il suffit de dire je veux voir ça, et avec la méthode PCR, on va en trouver. Alors, il y a le test PCR, lui par contre, c'est la méthode PCR. Le test PCR a été mis en place par le docteur Rosten, un Allemand très proche de la grande famille mafieuse des Bill Gates, des Schwab, etc., etc. Il fait partie de la famille. Il a mis ce truc-là en place et par le biais de l'OMS, il a réussi à le mettre en application dans le monde entier. Ce test PCR l'a montré. Il donne des faux négatifs, il donne des faux positifs. Ça ne veut rien dire, d'autant plus qu'il y a plusieurs éléments. Il y a la gradation du nombre de cycles qui multiplie au carré chaque élément qui est donné, donc ça peut aller très loin. Et, qu'est-ce que je veux dire? Oui, des tests qui ne sont pas fiables. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui a disparu assez rapidement d'un entrepreneur français qui a une petite boîte dont le job consiste à tester les appareils de mesure. Vous savez qu'une balance, un thermomètre, n'importe quoi doit être testé et validé pour être conforme, pour être exact. Il y a 20 tests PCR qui lui ont été donnés en observation. Il y en a bien plus dans le monde, mais 20. Sur ces 20 tests, il n'y en a que 2 qui respectent le cahier des charges. Il n'y en a aucun qui respecte la mission qui est de préciser quelle est la densité, ce ne sont pas les termes exacts, du virus présent, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a un ou il y en a des millions, et deuxièmement la sélectivité, ce qui est encore plus grave, parce qu'un test PCR actuel qui dit qu'on est positif ne dit pas à quoi. Or, depuis la pandémie, on est devenu intelligent et instruit. Ce qu'on ne savait pas avant, on le sait maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, des virus de grippe, il y en a 4 ou 5 sortes. Des virus influenza, qu'on appelle vulgairement le rhume, il y en a 4 ou 5 aussi. Plus d'autres encore. Donc, en fait, avec un test PCR positif aujourd'hui, on peut très bien détecter des traces non vivantes
d'un rhume que vous avez eu il y a 2 ou 3 ans, ou d'une grippe que vous avez eue l'an passé. Tout ça ne veut absolument rien dire. Et on nous mène par le bout de nez avec ces tests PCR, avec lesquels d'ailleurs les laboratoires se font un fric fou, et qui nous coûtent à nous contribuables des fortunes. Alors, pour terminer le conte de fées, je vais faire une petite allégorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Imaginons un touriste paye un tour opérateur pour aller faire un safari ou une promenade, un trek dans le Sahara. Il s'arrête à un moment pour faire une pause. Et là, au milieu des sables, où il n'y a rien, un gars qui est en train de sortir sa gourde, d'un seul coup, trouve une perle à ses pieds que des touristes avaient 3 mois précédemment perdu, qui était tombé de sa boucle d'oreille et qui était resté là sur le sable. Alors que dit le test PCR? Eh bien le test PCR dit on trouve des pierres précieuses dans le désert. Voilà où on en est. C'est une escroquerie monumentale et tout tient à ça. Alors le refus, je tiens à aller jusqu'au bout de ce propos, le refus, la résistance à cette oppression monumentale est à tous les étages. Elle est au niveau du vaccin, elle est au niveau des interdictions de circulation, de contact, de travail et tout le reste. Mais elle est aussi au niveau des tests. Personnellement, je n'ai jamais fait aucun test. Aucun. Et je n'en ferai pas. Parce qu'à partir de ce moment-là, on met le doigt dans l'engrenage. On fait un test, on a un numéro qui reporte celui de la sécurité sociale. Ils sont en train de regrouper, d'interconnecter tous les grands fichiers informatiques nationaux, que ce soit les impôts, que ce soit la sécu, que ce soit etc., etc. Et à partir de ce moment-là, ça y est, vous devenez un numéro. Et on sait ce qu'ils feront avec. Voilà. Donc, c'est très très grave. Cette escroquerie est absolument monumentale et il faut la dénoncer parce que s'il y a quelque chose dont on ne parle pas, alors qu'on parle de la nocivité des vaccins, des effets secondaires, de leur inefficacité, etc., s'il y a un truc dont on ne parle absolument jamais, et pour cause, ce sont les tests PCR. Si, par malchance, vous êtes obligé d'en faire un, soyez exigeants. Demandez à ce qu'on vous présente la notice du PCR. Quel est le nombre de cycles utilisés? Quel est le réactif utilisé? Parce que ça, personne n'en parle. Le même PCR, la même machine, mais un réactif différent, va donner des indications différentes. Alors on me dira, et je vais arrêter là, oui, mais des grands professeurs sérieux, comme le professeur Raoult, utilisent des tests PCR. Oui, parce que c'est rapide, mais avec des cycles très bas qui font que les erreurs sont minimes et ce n'est qu'à titre indicatif, ce n'est jamais un diagnostic. Si ce test PCR bien fait indique qu'il y a une suspicion, alors derrière il y a un test sérologique. Mais le test PCR lui-même ne veut rien dire. Voilà, j'arrête là. Le couteau est mis sous la gorge de la population. J'ai le cœur brisé et j'ai la rage. Mehdi, c'est hallucinant ce qui se passe. Le fait d'en prendre conscience fait davantage peur sur les décisions sans foi ni loi de ce gouvernement qui agit en toute impunité envers la liberté des citoyens, qui participent à la vie de cette société en payant leurs impôts. Le couteau est sous la gorge du peuple et la lame est dans les mains du gouvernement. On entre dans un nouveau monde. Soit vous êtes vaccinés, soit vous êtes suspendus. Avant, entre 2 injections, il y avait 3 mois. Maintenant, c'est 2 piqûres en 1 mois, sinon tu es suspendu. Quand on sait que pour des personnes qui utilisent un faux pass vaccinal ou utilisent le pass d'une autre personne, on parle de 6 mois d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Les criminels n'ont même pas 1/10 de ces peines. Les associations sont touchées.
Vous savez qu'actuellement, il y a des milliers et des milliers de personnes âgées qui sont seules dans leur appartement parce qu'ils ont mis le couteau sous la gorge des bénévoles. Soit tu te fais vacciner, soit tu n'es pas vacciné, alors même si tu as de la peine, il va falloir laisser ces personnes seules dans leur appartement. Voilà la loi de M. Macron. Comment peut-on interdire l'accès à des personnes qui ont décidé de ne pas se faire vacciner par crainte pour leur santé, alors qu'ils contribuent à toutes ces dépenses de ce pays? C'est hallucinant, irrespectueux et je pense condamnable. Pas vaccinés, plus de droits. Alors pourquoi devrions-nous encore contribuer aux dépenses de cette société si nous n'en faisons plus partie? Des personnes meurent encore aujourd'hui à cause de ce produit que l'on veut nous obliger à nous injecter. Ce gouvernement a tenté et réussi à faire croire qu'il s'agit là d'un vaccin. Mais le vaccin n'existe pas. Un vaccin ne s'invente pas en moins de 10 années d'études et de tests. Il s'agit là tout simplement d'un produit dont on ne connaîtra les réels méfaits que bien plus tard. La population française et européenne est contre ces lois. La France est une famille. Peu importe les convictions politiques de chacun, on avance dans la même direction, la liberté. Et on trouvera l'union, la solidarité, on est ensemble, on lâche rien. On sur les ponts, sur les autoroutes, pour les acclamer, pour leur donner de la nourriture chaude et qui sortent leur drapeau canadien. Et ils n'ont pas honte de sortir leur drapeau. Voilà. Donc, oui, à nous de faire pareil. Voilà. Et quand les routiers auront décidé de faire ça, on les soutiendra. Et d'ailleurs, on les soutient d'avance. Comme on soutient les ambulanciers, les taxis et tous ceux qui voudront bien faire la même chose. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Aussi, parce que nous, regardez qui c'est qui a un masque là. Personne n'a un masque. Se promène dans la rue sans masque. Est-ce qu'on a eu 130 € là? On n'a pas eu 130 €. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. On est en train de bouger. Peut-être qu'on n'est pas assez nombreux, mais peut-être qu'il faut qu'on se rassemble avec des personnes qui ont des effets secondaires, qui ont plein de choses, qui a des dossiers encore plus costauds qu'on ne parle pas, mais qui va faire tomber ce système. Donc maintenant, on y va et tous ensemble. Je parle de ceux qui sont très friqués. Ils ont des traditions, ils ont des croyances. Et c'est pas parce qu'ils sont friqués qu'ils vont se laisser embobiner comme ça par un revers de main. Ils résistent à leur façon. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les secteurs industriels? C'est qu'avec toutes ces interdictions de travailler, d'obligation de rester à la maison, etc., il manque de personnel. Les industries européennes, mais dans le monde entier, commencent à manquer de main-d'œuvre. Ce qui veut dire que très rapidement, en plus avec la pénurie des matières premières, ils vont être en déficit de production. Et là, c'est le fric. Et là, ça rigole plus. Un autre exemple. Vous savez qu'il y a un journaliste qui a fait une longue enquête sur le système des maisons de retraite, en particulier Orpea, et les accointances mafieuses qu'il y a avec Xavier Bertrand et bien d'autres. Eh bien, au lendemain de la parution du livre, les actions d'Orpea ont baissé de 40%. Voilà. Donc il faut continuer l'information, ça porte. Juste un mot, si parmi dans votre entourage proche, vous avez des enfants, en particulier des enfants scolarisés en début de collège, et qu'ils donnent une impression de décrocher, de plus être exactement ce qu'ils étaient avant, il faut s'en occuper de très près, car il y a un risque de tendance suicidaire important et quelquefois couronné de succès. Et on peut laisser filer simplement un gosse qui décroche. Si on ne fait pas attention, on peut arriver à la catastrophe. Veillons. Merci.
Et bonjour à tout le monde. Je voulais dire, parce qu'on parlait de négativité, de positivité, si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on nous a imposé certaines choses, donc ça n'a pas été négatif, parce qu'aujourd'hui ça nous permet de voir que la liberté ça se gagne. Et la vie, c'est pas quelque chose de facile, ça se gagne. Donc si aujourd'hui il y en a qui ont renoncé, nous on n'a pas renoncé, et nous c'est notre fierté, c'est cette liberté qu'on revendique. Amis, entendu ce qui sont d'une vie qu'on enchaîne. Oh, patriotes, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Plus tard, l'ennemi connaîtra le triomphe des larmes. Sortez de chez vous, si c'est les manifs, camarades. Hissez mon drapeau et chantez dans les rues mon bravade. Oh, les criminels à vos droits. c'est la fin de la manif, on rentre au gravier. Pour mémoire, hein, quoi qu'il se passe, tous les samedis, nous avons rendez-vous à 14 h au gravier. Voilà. Il y aura
aura toujours quelqu'un, il y aura toujours des gens. On lâchera pas la mobilisation.